cette semaine, nous vous proposons un voyage vers l'Empire du Milieu sans sortir de nos frontières. Le temps de 2 après-midi, la bibliothèque Guy de Maupassant fait découvrir la culture chinoise avec au programme dégustation de thé et friandises. Et surtout, l'intervention d'une Saint-Martinaise d'adoption qui a bien voulu nous faire découvrir ses traditions. Décollage immédiat. Bienvenue les enfants, bonjour. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer certaines choses en Chine, ce qui se passe en Chine, un petit peu la culture chinoise, si ça vous intéresse. Et sachant que c'est complètement une autre culture qu'on a aujourd'hui, qu'on a en France. Et si vous voulez, bien entendu, j'aime bien vous apprendre quelques mots. Le bonjour, le merci. Vous préférez apprendre les petits mots ou vous avez des questions peut-être sur la Chine, sur le peuple chinois, tout ce que vous voulez. Combien il y a d'habitants en Chine? Ah, oulala. Ça c'est une très bonne question. 1,3 milliard, c'est ça? Non, 1 milliard, 1 milliard et demi. Donc c'est-à-dire que dans le monde entier, on a aujourd'hui 6 milliards ou 7 milliards d'habitants. Et la Chine s'occupe un sixième d'habitants. Voilà. Et la Chine, si je ne me trompe pas, c'est le 3e ou 4e plus grand pays en termes géographie, superficie. Est-ce que c'est vous le pays principal qui pratique la riziculture? Là, c'est une bonne question aussi. Certainement, en Chine, on cultive du riz. Mais sachant que dans plein d'autres pays, on cultive du riz aussi, du très très bon riz en Inde, dans le sud d'Asie. Weiwei Tang Bison est elle-même habituée de la bibliothèque et c'est grâce à une rencontre avec Stéphanie Ferrand, chargée d'accueil, que cette animation a pu se concrétiser, comme l'explique notre animatrice d'un jour. Elle me l'a proposé, elle avait une idée de faire des événements pour le Nouvel An chinois. Comme ça tombe bien, je vis dans le village aussi et ça me fait plaisir de venir aussi, de pouvoir échanger avec les enfants, les adultes aussi, hein, pourquoi pas, et de partager ma culture, faire une initiation aux enfants sur une culture différente. Ça change beaucoup de la France. La façon de manger, c'est pas pareil. Vous avez les tables rondes. Oui. La façon de manger, c'est pas pareil non plus. On partage tous les plats. Dans la famille, souvent, on a des tables rectangles. Mais par contre, on met tous les plats ensemble en même temps sur la table. Et on mange avec les baguettes. On mange avec un bol. Chacun a un bol. Dans le bol, on met du riz avec les baguettes. Et sur la table, on a plusieurs plats, soit des plats végétariens, des plats de viande avec des légumes ou une soupe. On ne mange pas entrée, plat, dessert séparément comme en France. On mange entrée, plat ensemble. Pour compléter ce véritable voyage initiatique, rien de mieux qu'un cours de langue chinoise quelque peu compliqué. Très bien, ni hao. Ouais, ni hao. Ouais. Un sinogramme chinois, si vous avez déjà vu un sinogramme. Je pense que l'écriture chinoise, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Ils découvrent qu'il n'y a pas que la langue en alphabétique, il y a aussi une langue avec des dessins qui ressemblent aux dessins, et une langue qu'on appelle en chinois des sinogrammes, tout ça. Ça les intéresse et puis ils ont découvert une autre façon d'écrire, une autre façon, une autre langue. Weiwei, penses-tu que cette introduction à la culture chinoise aura ouvert la curiosité des enfants et pourquoi pas qu'ils étudient le chinois plus tard? J'espère. Après, c'est pas forcément le but. Hein. Je pense que le plus important, le but aujourd'hui, c'est vraiment la découverte sur une autre culture. Ni hao, ça veut dire bonjour. Ouais. Ensuite, il y avait xie xie, ça veut dire merci. Et
Nia, Niatia, un truc comme ça. Nietier, Netier, Niatier. Non, Nietier, un truc. C'est pas facile, hein. Non. Ça t'a donné envie de faire du chinois maintenant? Bah ouais. Ça bien, ça nous a expliqué un peu comment ça se passe là-bas et bah voilà, un peu des écritures et s'intéresser un peu à ce qui se passe. Pas évident la langue chinoise. N'oubliez pas que le nouvel an lunaire se fêtera dans toute l'Asie ce dimanche 9 février et nous passerons donc dès lundi dans l'année du singe, année du dynamisme, de la motivation et de la communication. Si comme ce petit Saint-Martinais, vous désirez participer aux animations de la bibliothèque, venez consulter la page internet des événements ou passez simplement pendant les horaires d'ouverture. Moi je vous dis au revoir et à bientôt, ou plutôt Sa Tse Tsetiem, et je vous laisse avec notre experte pour un petit cours improvisé. Je peux dire merci, en chinois c'est xie xie. Bonjour, en chinois c'est ni hao. Mais je pense que pour cet événement du Nouvel An chinois, c'est plutôt souhaiter bonne année en chinois et c'est Xin Nian Hao. Xin Nian Hao. Donc, le Xin, ça veut dire nouvelle, Nian, c'est l'année. Hao, c'est bien, bon, ensemble, Xin Nian Hao.